Réserve de Scandola. Scientifiquement, c'est presque une terra incognita. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est interdit d'accoster ici sous peine d'une grosse amende. Mais ces scientifiques ont obtenu exceptionnellement l'autorisation. Allez, on te suit. Mathieu Guillardi en blanc est géographe, Jean-Baptiste Mahari en rouge est archéologue. Tous deux vont tenter de documenter quelques millénaires d'histoire géologique et humaine. La toute première zone était la bonne, beaucoup moins riche en cailloux et on aura plus de chances de descendre un peu plus profond. L'équipe cherche l'endroit le plus pertinent pour percer le sous-sol. Objectif, établir des carottages. Au bout d'une heure, bonne pioche. Un peu partout. Les sangliers nous ont aidés à déterminer un lieu propice. Et je pense que ce sera le bon endroit pour établir le carottage. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Oui, je pense que c'est un bon endroit. Ça veut dire que s'il y a le charbon, ça veut dire qu'il y a eu des incendies. Et probablement que ce sont des activités humaines qui les ont créés. Et du coup, on a peut-être des chances de pouvoir avoir un enregistrement complet de ces différents épisodes d'incendie dans ce secteur d'Elbe. Les charbons, issus des incendies, permettront de caractériser la présence humaine à travers les différentes époques de l'histoire. C'est une région qui était très peu documentée de façon archéologique et on a voulu comprendre l'évolution humaine au sein de ces paysages et comprendre aussi l'évolution de ce paysage. C'est-à-dire comment l'homme a occupé ces espaces sur des temps très longs. Pour l'instant, on a pu remonter jusqu'au néolithique final et voir comment les hommes de ces milieux ont géré leur paysage et comment ils se sont adaptés à leur milieu. Ici, le sol est plus meuble. Les informations collectées seront plus élargies dans le temps et donc plus précises. Donc là, on est environ vers 80 cm de profondeur. Pour atteindre les niveaux marins d'époque romaine, là, il faut descendre environ 1m60, 1m50. Chaque être vivant, chaque plante possède en fait du carbone en soi. Et c'est en datant ce carbone qu'on va pouvoir obtenir un âge assez précis finalement de la couche sédimentaire. Pour connaître les résultats, nous nous donnons rendez-vous quelques mois plus tard au centre Technopole d'Aix-en-Provence. C'est ici que se trouve le laboratoire de Mathieu Guillardi. Le but, ça va être là, voilà, de découper. L'heure de vérité a enfin sonné, les carottes sont ouvertes. Chaque mètre de terre renseigne sur 1000 ans d'histoire. On prend en visuel toute la carotte. On retrouve carrément des fragments des branches qui sont préservés dans le sédiment. Et c'est 3000-3500 ans. On dirait presque que le bout de bois vient juste d'être prélevé aujourd'hui et déposé, alors que c'était il y a 3500 ans. Et bien évidemment, c'est de manière totalement naturelle. Autre élément significatif à l'œil nu, cette bande ocre vers le centre, signe d'intense lessivage du sol sous l'effet de fortes pluies. Mathieu Guillardi la rencontre à chaque fois qu'il fait un prélèvement en Corse. Ce niveau-là, sur toute la Corse, on le retrouve à la même période, toujours, vers 1300 avant notre ère. Donc à la transition entre le bronze moyen et le bronze récent. Ce phénomène est bien décrit uniquement en Méditerranée occidentale et en Corse en particulier. Une partie des analyses sont diligentées ici même. D'autres sont confiées à des laboratoires européens. 28% d'obscuration. Alors que les semaines passent, les données archéologiques et environnementales commencent à arriver. On sait par l'historien Théophraste, aux alentours du IVe siècle avant notre ère, 4e siècle, 5e siècle avant notre ère, eh bien, on sait que les Romains viennent sur les côtes occidentales de l'île pour défricher la forêt, pour récupérer de la matière première, du bois. Et ça, ce qui est très intéressant, la carotte vient nous renseigner sur cette action. Ça corrobore. Et ça corrobore. Un laboratoire catalan a analysé les pollens recueillis dans les carottes. Les résultats tombent à leur tour. Et après, l'évidence de l'expansion de l'olivier. Ça serait après les premières évidences de l'agriculture. Ces révélations permettent de bien mieux comprendre l'activité humaine dans l'île pendant l'Antiquité.
À partir finalement du début de notre ère, on a un changement qui s'opère, qui est majeur, avec le développement de l'oléaculture, probablement de l'oléiculture, avec la présence de l'olivier sur le terroir de Girolate. C'est une information qui est assez nouvelle, puisqu'on n'était pas encore au fait de l'emprise des Romains, et notamment de l'agriculture romaine sur les terroirs en Corse. D'autres questions archéologiques pourront bientôt être éclairées. Ainsi, l'arrivée des Pisans dans l'île au XIIe siècle correspond-elle à une déforestation au profit de nombreuses constructions? Là encore, la réponse se trouve dans ces prélèvements. Cette déforestation-là, donc cette absence de pollen, eh bien, on le retrouve, cette diminution de pollen, comparativement sur une carotte, on va le retrouver. On va pouvoir le documenter, le lire et le confronter à la donnée historique. Même si l'habitat médiéval en Corse aujourd'hui n'est pas très bien traité, eh bien, la connaissance des paléo-environnements permet de combler certains retards, permet d'avoir de nouvelles données. Depuis 8 ans, ces carottages sont réalisés dans divers points de l'île. Au printemps 2021, c'est aux environs d'Ajaccio qu'ils ont été effectués. Ça, c'est les sables de la mer. Allez hop, on dévisse. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a donc du sable, sable avec beaucoup de matière organique dedans, des coquilles. Pour la région ajaccienne, nous avions très peu d'informations. Et dans le cadre de ce travail général, ça va nous permettre d'avoir des données très précises sur l'environnement, les anciens paysages, voir le climat qu'il y avait depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Ce travail fastidieux permettra de documenter peu à peu toute l'histoire géologique et humaine de la Corse, une île restée trop longtemps une énigme scientifique au cœur de la Méditerranée.